بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc j'ai retardé volontairement le cours ce soir, ce qui est un frère qui m'a fait part que c'était l'heure du Isha. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux de retarder, peut-être qu'il y allait avoir plus de monde qui pourrait assister. Donc là, nous poursuivons notre chapitre sur la vente optionnelle que nous n'avons pas pu terminer la dernière fois parce que je ne voulais pas trop rallonger le cours. Comme je vous l'ai dit, on essaie tout le temps de faire des cours maximum d'une demi-heure, pas plus, pour ne pas lasser les gens. Donc, rappelez-vous, nous sommes toujours dans le chapitre de la vente. Vous allez voir que c'est quand même un chapitre qui va être assez long, Bab el-Bouyu', mais qui est très, très, très important. Pour moi, c'est, après les adorations, c'est un des chapitres les plus importants, car c'est notre quotidien. Tous les jours, on achète et tous les jours, on vend. Donc, peut-être que certains sont beaucoup plus concernés par l'achat, mais tous nos frères et sœurs qui ont des commerces, que ce soit physique, que ce soit sur Internet, via des sites ou autres, ou même des services, des prestations, c'est important de connaître les conditions des ventes, de connaître les différents types de ventes. Très important. Ça, c'est des cours franchement vraiment importants, surtout pour nos amis commerçants. Car comme je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, beaucoup se lancent dans le commerce sans avoir la moindre information, le moindre bout de science sur comment effectuer un achat ou une vente. Et tu peux facilement tomber dans ce chapitre qui est vaste, très vaste, dans des ventes interdites, dans des transactions interdites sans même le savoir. Donc, important pour nos chers auditeurs de prendre des notes. C'est très important de prendre des notes, car l'information, on ne la retient pas. On ne la retient qu'en prenant des notes. Et ça, c'est la base même de la science. Donc, la science, elle s'acquiert et elle se forge avec la prise de notes et en révisant régulièrement les notes. Donc, nous avons vu la semaine dernière la vente optionnelle. Donc, le droit d'option dans la vente. C'est-à-dire que tu as le choix, après avoir contracté la vente, de te rétracter ou de rendre la marchandise. Et nous avons vu qu'il y avait 7 types d'options dans la vente. Le Cheikh Saadi, ici, il en évoque que 6. Il y a une 7e, celle qui est d'information du prix d'achat de l'objet de vente. C'est là, il ne la fait pas mention dans Minhaj al-Salikin. Et nous avons vu également la semaine dernière les différents types de vente. La vente qui est obligatoire, et nous avons donné des exemples. Donc, je vous invite à retourner à réviser le cours de la semaine dernière. Et la vente qui est permise, c'est-à-dire c'est une vente où tu peux te rétracter, que ce soit du côté du vendeur ou de l'acheteur. Et la vente qui est obligatoire, c'est une vente où tu ne peux plus te rétracter, sauf dans les cas précis ici que nous avons cités, c'est-à-dire les 7 cas optionnels. En dehors de ces 7 cas-là, où lorsque le temps déterminé est passé, par exemple, ça y est, tu n'as plus le droit de te rétracter, et si tu as acheté la marchandise, alors tu ne peux pas la rendre. Sauf dans les cas que nous avons cités, comme l'option de l'assise. Nous avons dit, tant que tu es en train de contracter la vente, que ce soit au marché, que ce soit dans un magasin, et tu n'es pas sorti du magasin, tu n'es pas sorti du Medjlis, tu es assis avec quelqu'un, par exemple, tu vas acheter une voiture, et pendant cette assise-là, tu as conclu l'achat d'une voiture. À partir du moment où tu as quitté l'assise, tu as pris la voiture et tu es parti avec, ça y est, la vente est effective et obligatoire et tu ne peux pas rendre la voiture. Sauf dans les 7 cas que nous avons déjà énumérés, qu'on appelle la vente optionnelle ou la vente d'option dans la vente. Première, donc l'option de l'assise. Donc là, je ne vais pas refaire le cours, mais on fait un résumé. Donc, pendant l'assise, tu as l'option de rendre l'objet ou même le vendeur a le droit de se rétracter. Par exemple, je ne veux plus vendre. Il a bien réfléchi, il a vu que le prix il était trop bas par rapport au marché. Tout compte fait, non, je ne vais pas vendre ma marchandise. Non, parce que la rétractation ne vient pas forcément que de l'acheteur, elle peut être du vendeur aussi. Quelqu'un il veut vendre sa maison et il a un acheteur qui est chez lui
et sont presque là à signer le compromis de vente. Et tout compte fait, il lui est parvenu une information comme quoi sa maison elle était sous-cotée, qu'elle valait beaucoup plus cher que ça. Donc, il a le droit de se rétracter pendant cette assise-là. L'option conditionnée par les contractants. Et ça, nous l'avons déjà vu. Donc, ça, c'est le deuxième cas où lorsque tu as mis des conditions, tu peux te rétracter. Donc, dans l'option, ce qu'on appelle la vente conditionnée. Donc, nous l'avons vu la semaine dernière. La troisième, donc je repasse rapidement dessus, on rentre dans le vif du sujet pour ne pas rallonger le cours. La vente de tromperie dans le prix. La vente de tromperie dans le prix, et nous avons cité les trois cas. Donc, la personne, par exemple, qui vient à Najesh, nous avons aussi celle qui spécule, comme dans les enchères en France, et elle n'a pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, et elle est de mèche avec le commissaire-priseur. Il y en a qui sont sérieux, qui veulent acheter une telle voiture, par exemple, eux, ils vont augmenter les prix uniquement pour valoriser la marchandise au-dessus de sa valeur réelle. Donc, augmenter le prix sans avoir l'intention d'acheter parce qu'ils sont de mèche et ils veulent que la voiture parte plus cher qu'elle ne vaut réellement. Donc, cela est interdit. Nous l'avons vu. Si la personne elle se rend compte par la suite, elle a le droit d'annuler la vente. Ensuite, nous avons vu, c'est talaqi al-rakban. Al-rakban, c'est lorsque les gens ils viennent de la campagne avec leurs marchandises, ils ne connaissent pas le prix du marché. Toi, tu vas les voir et tu vas leur proposer un prix beaucoup plus bas. Et si lorsque sahib al-sil'a, il arrive et se rend compte que tu lui as acheté beaucoup moins cher que le prix du marché, il a le droit de se rétracter et reprendre sa marchandise, et d'annuler la vente. Et nous avons vu, c'est lui qui ne connaît pas le prix du marché. Tu l'envoies au marché, il ne connaît pas du tout les prix, il ne connaît rien. Il est un petit peu, comme on dit dans notre langage péjoratif, il est un peu nia. C'est-à-dire, il est toujours doté d'une bonne intention. Il ne connaît pas forcément les vices cachés des gens, surtout dans le commerce. Ça, nous l'avons déjà vu. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. L'option d'escroquerie, c'est ce qu'on appelle en arabe khiyar al-tadlis. Khiyar al-tadlis. Si tu te rends compte que dans la vente que tu as contracté avec le vendeur, il y a eu escroquerie, que ça soit sur le prix, sur la nature même de la marchandise ou autre, de son là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Vous entendez bien? Mohamed, c'est bon le son? Mohamed, il n'est pas là. Bon, c'est pas grave, je poursuis. Il m'a dit qu'il allait être présent au cours, mais je vois qu'il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous allons continuer, Inch'Allah. Donc, la vente de l'option liée à l'escroquerie. Ça, c'est le quatrième type de vente optionnelle, où tu as le choix suite à ce qui s'est passé comme escroquerie que nous allons voir dans différents types de vente ou différents cas de figure, comme on dit, où tu as le choix de te rétracter et de rendre la marchandise au vendeur. Donc, l'escroquerie, il s'agit comment les fuqaha ont imagé cela. Ils disent c'est le fait comme ils faisaient à l'époque des Arabes lorsqu'ils voulaient vendre une bête, un chameau, une vache, une brebis, et qui a du lait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas la traire. Ils ne vont pas la traire tous les jours. Ils vont laisser pendant 3-4 jours, c'est ce qu'on appelle tasriyat al-laban. C'est-à-dire que dans les mamelles, le lait va s'empiler, va s'accroître, et la personne qui va l'acheter va croire que cette chamelle, cette vache, cette brebis, elle a beaucoup de lait. Donc ça, c'est une qualité qui peut rajouter de la valeur au prix de la bête. Ça s'appelle tasriyat al-laban. Il l'a laissé volontairement sans la traire pendant plusieurs jours. Donc lui, quand il va l'acheter, il va venir la traire, il va dire, Masha'Allah, elle a beaucoup de lait, elle me donne beaucoup de lait. Mais il va se rendre compte qu'une fois qu'il a trait tout le lait, que le lendemain, il ne va pas avoir la même quantité qu'il a eu la veille lorsqu'il venait de l'acheter. Donc ça, il y a une escroquerie, ce qu'on appelle ça un tadlis. Car il a masqué cela en lui vendant une brebis, faisant croire qu'elle avait beaucoup de lait, alors ce n'est pas le cas. Donc c'est le fait d'embellir la chose par un vice caché ou par le mensonge. Donc, de cette marchandise-là, que ce soit par exemple une bête
ou que ce soit, par exemple, je ne sais pas, même un produit qui est usé, tu vas l'embellir, le refaire, comme on dit, le retaper, pour qu'il ait l'air neuf, et tu vas le vendre comme ça. Donc ça, il y a une tromperie, il y a une escroquerie sur la marchandise. Al-Fuqaha est dans l'exemple, par exemple, bon, ça, ce n'est pas des exemples d'actualité, et disent, comme ici, Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahullah, et dit le fait d'embellir cela par l'escroquerie, et ça va augmenter le prix de vente de cette marchandise-là. Mais lorsqu'il va s'en rendre compte, il va voir qu'en fin de compte, elle ne vaut pas ce prix-là. Et d'ailleurs, il s'appuie sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tusarru al-ibila wal-ghanama, faman ibta'aha ba'du, fahuwa bi khayrin nadarayn, ba'da an yahlubaha, in sha'a amsakaha, wa in sha'a raddaha, wa sa'an min tamrin, muttafaqun alayh. Donc là, ça c'est le hadith, c'est la preuve concernant l'option liée à l'escroquerie. Donc ce hadith-là, d'Abu Huraira, qui est rapporté dans le Sahih de Bukhari ou Muslim, qui dit n'empêchez pas la traite des chamelles, c'est-à-dire de traire le lait, et des brebis avant de les vendre. Donc n'empêchez pas cela volontairement pour faire croire qu'il y a une plus de quantité de lait. Quiconque en achète une à la meilleure des deux options, après l'avoir trait, entre la garder, s'il le veut, ou la rendre avec un sa' de tamr. Et dans une autre version, il a le choix pendant 3 jours. Dans la deuxième version, c'est Rawahu Muslim. C'est-à-dire, maintenant tu as acheté une brebis. Tu t'es rendu compte que le premier jour, elle avait beaucoup de lait, parce que le propriétaire, il a laissé le lait s'empiler, emmagasiné dans les lamelles pendant plusieurs jours. Quand tu l'as trait le premier jour, tu as vu qu'il y avait beaucoup de lait. Le deuxième jour, troisième jour, beaucoup moins. Là, tu as le choix de la garder, la bête, ou de la rendre. Et la rendre avec sa'un min tamr. C'est-à-dire, c'est une unité de mesure qui était utilisée à l'époque du prophète sallam. Un sa', nous avons déjà donné la quantité du sa' exactement, de tamr. Certaines quantités de dattes. Pourquoi? Cette quantité de dattes-là, elle équivaut au lait que tu as récupéré. Donc, tu peux rendre la marchandise, la brebis, la chamelle, la vache, mais comme tu la traites, tu as trait la vache et tu as récupéré le lait, donc le sa' de tamr, de date, il est là pour remplacer le lait. Maintenant, si tu n'as pas de date, alors tu vas quantifier le lait que tu as trait dans la bête, combien il vaut. Je ne sais pas, tu as trait 10 litres. Le litre, il est à 50 centimes, bah, tu dois rendre 50 centimes fois 10. Ou certains savants disent que tu peux carrément rendre la bête avec le lait. Si le vendeur il accepte de reprendre le lait, ou si tu as décidé de garder le lait, donc tu donnes le prix du lait ou un sa' de tamr. Et tu as 3 jours. Donc dans un lafz de Abi Huraira, comme dans Sahih Muslim, tu as 3 jours pour rendre la bête. Au-dessus de cette durée-là, ça veut dire que tu acquiesces et tu es consentant concernant cette escroquerie-là. Mais la personne, l'acheteur, le vendeur, il doit te donner la plus-value. C'est-à-dire que comme il y a eu escroquerie sur l'embellissement de la marchandise et il l'a vendu plus cher, alors tu dois demander la différence qu'on appelle la plus-value. C'est-à-dire, si la bête qui t'a vendue, elle valait 500 € en faisant croire qu'elle avait beaucoup de lait, mais en fin de compte, elle en avait beaucoup moins. Là, tu peux demander la différence. En fin de compte, la bête, elle ne vaut plus que 400. Elle ne vaut pas 500. Elle n'a pas tant de lait que ça. Donc, elle arche, le vendeur, il doit te donner la plus-value, te rembourser la plus-value. Ça, c'est si tu décides de garder la bête. Si tu décides de la rendre, il n'y a aucun problème. Tu lui rends la bête et te rends ton argent. Et comme je vous ai dit, le lait que tu as trait, s'il accepte de le reprendre, il le reprend. Sinon, sa'un min tamr. Si tu n'as pas de date, alors tu dois lui donner l'équivalent du lait que tu as gardé en argent. Donc le hadith, il est clair, nous l'avons dit, le hadith de Abdullah ibn Omar. Donc ça, c'est concernant l'option numéro 4 de l'escroquerie. 5e, l'option de vice caché.
Donc là, il y a une différence entre la précédente, qui est une escroquerie parce que tu as embelli la chose sans forcément qu'il y ait un défaut. En fin de compte, le fait qu'elle ait beaucoup de lait, il t'a fait croire qu'elle avait beaucoup de lait. Et en fin de compte, elle n'en avait pas beaucoup, mais la bête en elle-même, elle n'a pas un vice caché, elle n'a pas un défaut, une maladie ou autre. Là, la cinquième option, elle va changer. Tu as un vice caché. Donc la définition, c'est quoi? Il s'agit de l'option liée à un vice caché dans la marchandise ou pendant la vente. C'est-à-dire, c'est le fait de vendre un produit avec un défaut et en cacher le défaut. Et nous allons voir dans les différentes cas de figure où, si le défaut, le vendeur connaissait le défaut, s'il ne le connaissait pas, si le défaut a été découvert pendant la vente ou lorsqu'à la réception de la marchandise, ou si le défaut est apparu après. Donc les cas de figure là, comment traiter le problème? Donc le jugement, tout d'abord déjà, c'est une vente optionnelle qui est légiférée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes une marchandise où il y a un vice caché, tout à fait, donc tu vas rendre la marchandise. Et si tu décides de garder la marchandise tout en connaissant le défaut, alors là également, tu dois demander la compensation par rapport au défaut qu'il y a dans la marchandise, car le prix n'est plus le même. Je ne sais pas, par exemple, des fois, dans certains magasins, ils vont te vendre un meuble, mais il y a un défaut dessus, et tu ne t'en rends pas compte. Et tu achètes un vêtement, il y a un défaut dans la couture, et tu ne t'en rends pas compte. Ou même dans des produits comestibles. Et lorsque tu rentres chez toi, tu te rends compte du défaut. Soit tu décides de rendre la marchandise, car il y a un vice caché, et il te rend l'argent. Soit tu dis, je garde la marchandise, mais tu me donnes la plus-value par rapport au prix du vice caché par rapport à une marchandise qui était intacte. Marchandise intacte, elle coûte 10 euros. La marchandise avec le vice caché, tu essaies de l'estimer, tu estimes que ce vice-là, il fait déprécier la valeur de la marchandise. Elle ne vaut plus que 8 euros. Donc, le vendeur, si tu décides de garder la marchandise, doit te donner la plus-value entre le prix réel d'une marchandise saine et le prix avec le vice caché, c'est-à-dire 2 euros. Il doit te rendre 2 euros. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Hein. Donc, elle est légiférée par l'unanimité des savants. Et est-ce que le vendeur a le droit de vendre une marchandise tout en connaissant le vice caché? Et ça, on le voit énormément au l'iyadu billah. Il y en a certains et ils n'ont aucun scrupule à te cacher les vices, surtout lorsqu'ils vendent des voitures, surtout la vente de voitures. La vente de voitures ou, par exemple, les objets de contrefaçon. Il va te vendre du faux parfum et il va te faire croire que c'est du vrai. Il va te vendre des faux vêtements d'une certaine marque connue, sans être obligé de citer les noms des marques, et va te dire, elle vaut tant, voilà, je te vends tel t-shirt de telle marque, Hugo Boss ou Lacoste ou Ralph Lauren, les marques que vous connaissez tous, ou tel parfum prestigieux, alors qu'en fin de compte, il s'avère que c'est du faux. Il connaît le défaut et il va quand même te le vendre à la valeur du vrai tout en connaissant. Cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous l'avons déjà cité plusieurs fois, celui qui triche ou qui nous trompe ne fait pas partie de nous. Donc ça, comme nous l'avons vu hier dans le Kitab Tawhid, ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Et un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un marchand qui avait de la nourriture, donc destiné à la vente, au marché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a mis sa main dans le panier où il y avait la nourriture et il a vu qu'il y avait de l'eau. Donc il y avait de l'eau. La nourriture était imbibée d'eau. C'était des graines ou une autre nourriture. Donc là, le professeur Samil a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il de l'eau en dessous dans la nourriture? Le propriétaire de cette marchandise lui a dit, oh le professeur Sallam, c'est la pluie, soi-disant, qui aurait mouillé cette marchandise-là. Et le professeur Sallam a rétorqué, celui qui triche ne fait pas partie des miens. Hadith qui a été rapporté par Sahih Muslim. Donc tricher sciemment en vendant la marchandise, ceci est interdit. Et l'argent que tu vas gagner de cette transaction-là est de l'argent illicite, vu que tu as sciemment vendu une marchandise d'une qualité douteuse ou avec un vice caché.
Donc voilà le vice caché. Le vice caché, c'est tout défaut sur la marchandise qui va déprécier ou faire diminuer la valeur de la marchandise. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu vois une voiture avec une portière rayée, tu vois une voiture avec le pare-choc qui est beugné, tu vois un vêtement avec les fils qui dépassent. Bref, tout vice caché dans où tu vends des fruits qui sont périmés et autres produits comestibles, alors ça, c'est un vice caché qui va déprécier la valeur de la. Donc, lorsque tu achètes cela, tu dois rendre cette marchandise-là et lui, le vendeur, il doit te rendre ton argent. Donc là, tu as l'option qu'on appelle dans la vente du vice caché. Et le vice caché, ça peut être la maladie. Par exemple, dans le bétail, tu vends le bétail avec une maladie et tu ne déclares pas. Tu vas vendre une voiture, par exemple, avec un problème au moteur et tu ne le dis pas. Un vêtement, tu vas vendre un vêtement ou un parfum ou n'importe quel objet de marque de luxe de contrefaçon. Ou tu vas, comme je vous ai dit tout à l'heure, un produit qui est d'occasion, tu vas le retaper et faire croire qu'il est neuf. Donc tout ça, c'est des vices cachés. Est-ce que là, pour que tu aies l'option du vice caché sur la marchandise, c'est que le vendeur, lorsqu'il te l'est vendu, il ignore le défaut. S'il connaît le défaut, ça c'est encore plus grave. Là, la transaction, elle est annulée tout de suite. Il n'a pas le droit de vendre une chose qui est et dont il connaît le vice caché. Ça, c'est interdit. Ça rentre dans le hadith, man rashana falaysa minna. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et que ce défaut, réellement, il ait un impact sur le prix. Parfois, vous avez des défauts qui sont minimes. Par exemple, je ne sais pas, des fruits qui n'ont pas forcément une belle forme, tu vas quand même les acheter, mais ce n'est pas tellement un défaut. Tu vas acheter un vêtement, je ne sais pas, il y a un fil de couture qui dépasse, ce n'est pas un vrai défaut. On va dire des fois, c'est un défaut qui ne va pas réellement impacter sur la valeur de la marchandise. Ça ne rentre pas dans les conditions du droit d'option, parce qu'il n'altère pas le prix de vente. Ou que ce défaut-là arrive sous la garantie du vendeur. Ça, c'est une chose qui peut arriver, très simple à imaginer. Tu achètes une pastèque ou un fruit dont tu ne peux pas connaître la consistance à l'intérieur. Tu arrives chez toi, tu l'ouvres, tu vois qu'elle est pourrie. Donc toi, chez le vendeur, lui, il ne pouvait pas connaître le prix du défaut, il ne pouvait pas connaître le défaut, mais toi, c'est qu'après avoir ouvert la marchandise que tu as découvert le défaut. Là, tu lui rends, par exemple, sa marchandise. Tu as découvert le défaut qu'après utilisation de la marchandise. Et même si tu l'as utilisé, tu étais amené à ouvrir l'emballage ou couper la pastèque, là, tu peux lui rendre la marchandise car il y a un vice caché, la marchandise est pourrie. Donc là, à l'acheteur, il a deux possibilités lorsqu'il a une marchandise avec un vice caché. Il rend la marchandise, il a le choix soit de rendre la marchandise et de récupérer son argent dans l'intégralité, soit demander une compensation financière par rapport au défaut de la marchandise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la marchandise valait 10 euros intacte. Avec le vice caché, le défaut, elle n'en vaut plus que 5. Je garde la marchandise, mais tu me rembourses la différence. Ça arrive souvent. Je veux bien le garder. Le défaut ne me dérange pas plus que ça. Mais rembourse-moi la différence par rapport à une marchandise qui était intacte. Donc cela est tout à fait permis. Donc c'est quoi la particularité ici de l'option de vice caché? Donc dans le temps, tant que toi tu n'as pas découvert le défaut et tu l'as vu, des fois tu peux le voir quelques jours plus tard. Tu n'as pas vu le jour même, comme sur une voiture, sur un bien immobilier, tu as acheté un appartement par exemple. Et au bout d'une semaine, un mois, tu t'es rendu compte qu'il y avait des malformations, des vices cachés. Et il y avait plein de problèmes dans cet appartement-là. Et là, tu te retournes au vendeur et tu peux lui demander une compensation financière ou lui rendre son bien. Dans la voiture, c'est pareil. Tu achètes une voiture, lui, il te promet qu'il n'y a aucun défaut sur la voiture. Toi, tu roules avec pendant une semaine, tu serres le moteur. Donc, tu vois bien que ce n'est pas toi qui a provoqué cela. Le problème était antérieur à la vente. Et ou, par exemple, des défauts qui viennent subitement apparaître
dans la voiture. Ça arrive beaucoup. Tu achètes une voiture, une semaine après, tu as plein de problèmes. Et lui, il te certifie qu'en fin de compte, qu'elle n'avait pas de défaut. Et c'était des défauts masqués. Donc là, tu peux rendre également la marchandise. Donc voilà concernant cette cinquième option, donc l'option du vice caché. Donc là, le cas où l'option du vice caché, elle est annulée. C'est-à-dire que tu n'as plus le choix de retourner la marchandise. Donc ça, Cheikh Saadi ne l'évoque pas, mais c'est une faïda que je vous donne en plus. C'est-à-dire l'agrément de l'acheteur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toi, tu as vu le défaut, et le défaut, tu dis, il ne me gêne pas plus que ça. Tu l'as vu, quand tu as acheté la marchandise, tu dis, c'est pas grave, je le garde quand même. Donc là, tu n'as plus le droit optionnel de la vente du vice caché. Tu as acquiescé, tu as donné ton agrément en vendeur, comme quoi le défaut ne gêne pas, ça y est, tu n'as plus le droit de te rétracter, tu ne peux pas rendre la marchandise. Et également, l'utilisation de la marchandise après avoir vu le défaut. Bon, des fois, tu vois des défauts qui ne sont pas plus conséquents que ça. Tu dis, c'est pas grave, je vais la garder. C'est pas... Ou tu vas retaper le défaut. Tu vas essayer de le retaper. Si c'est une chose qui est majeure dans mineure dans la voiture, tu dis, c'est pas grave, c'est un petit truc, je vais le retaper moi-même. Si c'est un défaut qui est dans la marchandise, une marchandise comestible, tu dis, c'est un peu périmé, mais bon, c'est pas grave. Je jette ce qui est périmé, mais je vais garder le reste. C'est pas très grave. Je vais pas, ça vaut pas le coup de la retourner au vendeur. Donc là, ça y est, tu as utilisé cette marchandise-là, tu n'as plus le droit de la retourner au vendeur et donc tu n'as plus l'option dans la vente avec cette option-là du vice caché. Donc là, autre option, c'est l'option de la discorde sur le prix de marchandises. Donc, qu'on appelle al-khiyar al-sadis. Donc là, il n'en parle pas de la dernière, al-Sheikh al-Sa'di, al-khiyar خيار اختلاف المتبايعين اختيار اختلاف المتبايعين c'est-à-dire l'option de discorde sur le prix ou la marchandise entre les deux, l'acheteur et le vendeur. Si les deux divergent, c'est-à-dire sur le prix, je t'ai vendu ce t-shirt à 10 et l'autre il lui dit non, tu m'avais demandé 8. Le vendeur dit 10, mais l'acheteur dit 8. Là, ils se sont divergés sur le prix de la marchandise. Et ça peut être sur la marchandise en elle-même. Ça peut être sur le type de contrat. Nous allons voir que ça peut être sur plusieurs choses. Là, ils vont jurer. Chacun va jurer, en commençant par le vendeur. Et il va jurer qu'il a bien vendu à 10 ou qu'il t'a bien vendu telle marchandise de telle couleur ou tel type de contrat. Toi, tu vas jurer que non. Donc là, les deux, ils sont en mésentente, en discorde. Et aucun ne donne raison à l'autre. Là, la vente, elle est annulée. On dit que la vente, elle est annulée. Donc chacun a le droit d'annuler la vente et tu lui rends sa marchandise et te rend ton argent. Donc là, soit ils divergent sur le prix. Donc le premier jure, il dit, moi je l'ai vendu 10. Là, le vendeur il lui dit, non, l'acheteur lui dit, tu me l'as vendu 5. Donc le vendeur jure, ensuite l'acheteur jure, et là, les deux n'arrivent pas à s'entendre, alors ils doivent annuler la vente. Et donc ça, c'est le madhab عند الحنابلة. Et c'est le madhab également chez les Hanafites et chez les Shafi'ites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, et nous finirons par cela, Inch'Allah, il dit, lorsque le vendeur et l'acheteur divergent et qu'ils n'ont pas de preuves, alors la parole qui prévaut est celle du vendeur, à moins qu'il se rétracte, c'est-à-dire les deux. Rawahu Ahmed ou Abu Daoud ou Nasa'i. Donc il a été rapporté par Abu Daoud, Ahmed ou Nasa'i. Les deux ils divergent. La voiture, je t'avais dit 10 000 euros. Non, tu m'avais dit 8 000. Et les deux divergent et n'arrivent pas à s'entendre. Alors, là, chacun doit ramener la preuve. Par exemple, une preuve écrite. Il y a le prix.
sur le prix de la marchandise, c'est marqué 10 000 euros. Sur le contrat de vente, c'est marqué le prix. Si un des deux a une preuve, dans l'autre, forcément, il est tenu de s'abstenir de renier ou de diverger avec le prix qui est formellement affiché sur la marchandise. Les deux n'ont pas de preuve. Ils l'ont dit de façon orale, il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de prix sur la marchandise. Donc là, les deux se rétractent et la vente est annulée. Les différents types de discorde qui existent entre les deux parties. Soit ça peut être sur le type de contrat, donc ils se sont arrangés sur un certain contrat et le vendeur il dit que c'est ce contrat-là que je t'ai, par exemple, il a un contrat comptant. Tu achètes comptant. L'acheteur a cru que c'était un contrat à terme ou par mensualité, c'est-à-dire tu me payes tous les mois. Lui, il a compris, non, c'est tu me payes cash sur le type de contrat. Ou ça peut être sur l'existence même du contrat. Lui, il le vendait, mais l'acheteur, il a cru qu'il lui donnait. Ah, moi, j'ai cru que tu me l'as donné. Non, je te l'ai vendu. Donc, ils se sont carrément sur l'existence du contrat ou sur le type de contrat, sur le prix de vente. Je te l'ai vendu 10 euros, non, tu m'avais dit 5. Donc, ils divergent sur le prix. Ou carrément sur l'objet de la vente. Je t'ai vendu un pull vert, mais après, moi, j'ai reçu un pull jaune. Donc, ce n'est pas la marchandise que j'ai commandée. Donc, tu lui as donné une autre marchandise que celle qu'il a. Donc là, les deux, donc là, dans ce cas-là, c'est la parole de l'acheteur qui prévaut. Parce que c'est lui qui nie l'existence de l'objet qu'il a acheté. Donc, soit sur l'objet. Donc là, le contrat de vente, dans tous les cas, il est annulé, car les deux ne se mettent pas d'accord. Donc là, ces types de discorde qu'il y a entre ces deux parties-là, l'acheteur et le vendeur, sur l'existence du contrat en lui-même, la parole qui prévaut ici, c'est celle de qui? C'est celle de l'acheteur. L'autre, il lui dit, je t'ai vendu cette marchandise avec tel contrat, mais l'autre, il le nie. Parce que c'est lui qui est concerné, c'est lui qui a donné de l'argent, c'est lui qui va perdre de l'argent. Donc là, il va dire non. Donc là, la parole, on la donne à l'acheteur. C'est sa parole qui prévaut. Sur le type de contrat, si les deux, ils jurent, comme nous allons voir, ou sur le prix, là, la vente, elle est annulée car les deux vont jurer. Sur l'objet en lui-même, le vendeur et l'acheteur, les deux jurent et personne n'agrée la parole de l'autre. Là également, la vente est annulée. Tu lui rends son argent et il te rend sa marchandise. Là, il y a une divergence sur la caractéristique de l'objet. Je t'ai demandé un truc vert, tu me vends un truc jaune. Donc là, on dit que vu que c'est sur la caractéristique et non sur l'objet en lui-même, là, les Hanbalites, ils disent que c'est la parole du vendeur qui prévaut. Car c'est lui qui sait réellement quelle marchandise il a vendue. La parole de l'acheteur, pardon. J'ai dit le vendeur, c'est l'acheteur. Donc, c'est la parole de l'acheteur. Je t'ai demandé un objet vert, tu me vends un objet jaune. Mais moi, je ne le veux pas, cet objet jaune. Je ne l'ai pas demandé. Donc, forcément, c'est la parole de l'acheteur qui prévaut parce que c'est lui qui va subir un désagrément, une perte ici. Donc, lui, il est en droit de réclamer son dû en rendant la marchandise. Et si c'est sur une condition, là, par exemple, tu as émis une condition que moi, je ne connaissais pas cette condition dans la vente. Donc, c'est celui qui va relier la condition, c'est sa parole qui prévaut. Parce que moi, je n'étais pas consentant de cette condition. Donc, voilà concernant les différentes catégories de vente optionnelle. Et nous finissons par cette phrase. Cheikh Saadi, il dit وقال من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه. Donc ce hadith qui est rapporté ici, donc là on ne parle plus de la vente optionnelle, on parle d'une aqala. C'est quoi? C'est celui, le vendeur, qui décide de dispenser le musulman de la vente. Alors Allah la retirera de sa gêne le jour de la résurrection. C'est-à-dire, je t'ai vendu une chose et toi, tu es dans la gêne. Ça t'a mis dans la gêne. Tu n'avais pas forcément envie d'acheter ce livre. Tu l'as acheté
précipitamment cette voiture précipitamment et tu regrettes. Et tu n'as plus l'option de rétractation. Et là, le vendeur, pour te faire plaisir, il décide d'annuler la vente et de reprendre l'objet, alors qu'il n'est pas obligé. Ça, c'est ce qu'on appelle al-iqala. Man aqala musliman bay'atahu. Celui qui décide d'annuler la vente, de se rétracter, sans qu'il n'y soit forcé, sans qu'il n'y ait aucune option, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui enlèvera sa gêne le jour de la résurrection. Rawahu Abu Daoud wa Ahmed Abu Daoud wa Ibn Majah. Donc, hukm al-aqala, al-iqala, c'est quoi? C'est quoi le jugement? Mandouba, elle est recommandée, c'est bien de la faire. Tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, elle est ce hadith. Man aqala musliman, aqala Allahu athratahu yawm al-qiyamah. Donc voilà. Donc celui qu'il n'a plus l'option, la date est passée, et il n'a plus l'option de se rétracter, et il regrette cet achat-là. Et il le fait savoir au vendeur. Et le vendeur, par miséricorde, par mansuétude, et décide de se rétracter. Bon, c'est pas grave, ramène-moi-le, je te le reprends, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien, c'est recommandé dans l'islam. Voilà, donc nous avons fini avec la vente optionnelle, et la semaine prochaine, nous attaquerons, Inch'Allah, as-salam wal-qard. La vente à terme, qu'on appelle as-salam, c'est le fait de donner le prix maintenant et de récupérer la marchandise à terme. Comme cela se fait beaucoup pour les récoltes. Je te paye maintenant la récolte de blé et tu me la livres dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. Wal-qard, qard, c'est le prêt. Tout ce qui est prêt. Donc ça, nous allons l'attaquer la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.